Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. 26e foire au plan de Saint-Michel de Maurienne sur le thème de l'astronomie. Présentation de la Maison de l'Habitat dans les futurs locaux de la 3CMA. Et pour terminer, retour sur la 17e rencontre des petits artistes au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de votre émission. Des milliers de personnes se sont rendues à l'annuelle foire au plan, organisée dans la ville de Saint-Michel de Maurienne. Cette année, le thème retenu était celui de l'astronomie, l'occasion pour les visiteurs de découvrir le monde des étoiles et des planètes. Samedi 19 et dimanche 20 mai a eu lieu la 26e édition de la foire au plan à Saint-Michel de Maurienne. Cette manifestation printanière est très populaire dans la vallée. En 1993, Jean-Michel Galioz, le maire de la commune de Saint-Michel de Maurienne, a eu l'idée d'organiser une grande foire au plan pour les amateurs de jardinage. Puis, d'année en année, la manifestation s'est étoffée et est devenue un rendez-vous incontournable. Pendant 2 journées, des milliers de visiteurs ont pu découvrir ce grand marché de vente de plants. Et aussi les forains et commerçants sur la grande rue principale de la ville. Mais pas que. La particularité de notre foire, c'est qu'elle est toujours associée à un thème. Donc, il y a la foire marchande, mais aussi il y a la foire culturelle d'un autre côté. Et puis depuis quelques années, on essaye de privilégier les ateliers enfants. On sait que les enfants, il faut les occuper. Et il y a plein d'activités à l'intérieur des gymnases. Cette année, la thématique retenue est l'astronomie. Un voyage entre le ciel et la terre, ce qui fait le bonheur des grands comme des petits. Des étoiles plein les yeux, c'est ce que propose Tomastro et son planétarium. Dans la structure gonflable, il va présenter aux spectateurs l'univers et les planètes. C'est ça, tout à fait. On va aborder les planètes, l'univers dans son ensemble, les distances, les tailles et le soleil et la lune. Voilà. Donc les personnes vont vraiment se rendre compte de notre place dans l'univers. En fait, c'est le but. C'est vraiment qu'on sache où on est et la taille qu'on a notamment par rapport aux astres qui nous entourent, donc la lune, le soleil. Et ça permet de prendre un petit peu de recul et d'oublier les soucis. Enfin, du moins, c'est le but de l'astronomie aussi. Voilà. Thomas, on y va ? Merci beaucoup. Allez, c'est parti, on y va. Un peu plus loin, un stand d'astéroïdes, une œuvre participative composée de roches volcaniques, accompagnée par des sons venus de l'espace. Cette 26e édition a encore tenu toutes ses promesses sur tous les plans. Et elle vous donne rendez-vous l'année prochaine. Présentation de la Maison de l'Habitat, un lieu de renseignement sur tous les dispositifs d'aide à l'amélioration des logements. Un des projets d'aménagement de l'année 2018 pour la 3CMA était l'ouverture de la Maison de l'Habitat. C'est un lieu de renseignement sur les moyens d'aide à la rénovation et à l'amélioration des logements. Anne Chevalier, vice-présidente de la 3CMA en charge de l'habitat, des gens du voyage et du développement durable, ainsi que Jean-Luc Languin, le chargé de l'animation de la Maison de l'Habitat,
ont bien voulu répondre aux questions de Maurienne TV. Qu'est-ce que c'est que la maison de l'habitat? Donc c'est un lieu qui est fruit de la volonté des élus, à la fois de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan et des autres communes de Maurienne qui sont impliquées dans le projet Grand Chantier, sur la question de l'hébergement des salariés de Grand Chantier. Ce lieu est destiné à être un guichet unique sur toutes les questions d'habitat pour les habitants de la vallée. Je suis là pour accueillir, pour renseigner, pour informer les particuliers qui souhaiteraient avoir des informations sur les aides et sur les dispositifs d'aide à la rénovation de leur logement. Tout le monde en bénéficie puisque tout le monde peut pousser la porte de la maison de l'habitat et venir se renseigner. Après, c'est le rôle de l'animateur présent sur place de voir vers quel dispositif les personnes peuvent être orientées. Mais c'est aussi bien à destination des propriétaires, soit qui veulent rénover pour eux-mêmes ou faire des travaux pour eux-mêmes, soit qui veulent louer, donc ils veulent faire des travaux pour louer, peut-être qu'ils ont un logement vacant. Il faut savoir que nous, une grosse priorité qu'on a, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, mais également dans le cadre du chantier de Lyon-Turin, c'est de remettre sur le marché des logements qui sont aujourd'hui vacants, c'est-à-dire qui sont inoccupés. Les habitants pourront également trouver des locataires pour leur logement plus facilement, grâce à la mise en relation avec les entreprises du projet Lyon-Turin. On est le lieu privilégié qui permettra en fait de faire le rapprochement entre les demandeurs de logement et les personnes qui offrent un logement à la location. Le but, c'est de lutter contre la dégradation à la fois de la ville-centre de Saint-Jean-de-Maurienne, mais de tous les autres villes-centres de Maurienne et aussi des hameaux où on sait qu'il y a toujours des bâtiments, des logements dégradés qui se dégradent et qui sont plus occupés. Et au final, ça crée une dégradation des centres-bourgs. Si vous avez un logement qui est vacant et qui a besoin de travaux de rénovation et vous voulez améliorer la qualité énergétique de votre logement, vous pouvez venir me voir. Différents dispositifs d'aide existent. Alors c'est assez complexe parce qu'en fonction de vos revenus, de vos ressources, ça va conditionner le montant de votre aide. Mais après, je pourrais vous orienter vers une personne qui sera vraiment le technicien qui viendra vous voir et qui évaluera avec vous le logement et le projet. En tout cas, c'est la porte d'entrée pour toute la Maurienne. L'idée, c'était d'avoir ce guichet unique pour que les gens ne se retrouvent pas à aller d'un dispositif à l'autre, à prendre rendez-vous après telle structure à Chambéry, telle structure ailleurs, et puis finalement jamais avoir l'information souhaitée. Donc là, le but, c'est vraiment de simplifier la vie des propriétaires et des locataires également. Ils n'ont qu'un seul endroit, qu'une seule porte à pousser, et c'est là qu'ils ont tous les renseignements. Donc du mardi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 18h. On peut me joindre par mail ou par téléphone ou venir tout simplement me voir. Dans le cadre de la 17e rencontre des petits artistes, 15 enfants sont montés sur scène afin d'interpréter la pièce de théâtre La vie de Gavroche. Un moment de partage fort en émotion. Alors, ça roule mes poules? Allez, Blaise! Espèce de tordu. C'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Oui, je veux revoir mon frère. Vous allez nous aider? Oui. Du 14 au 20 mai, de nombreux enfants participaient à la 17e rencontre des petits artistes au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne. Au total, c'est 9 pièces de théâtre jouées par des jeunes comédiens de la région et d'ailleurs. Le Festival des petits artistes, ça a commencé déjà il y a 17 saisons, c'est la 17e cette année. C'est un festival qui réunit tous les jeunes artistes de la Maurienne, donc via l'association Théâtre en Maurienne qui s'occupe d'organiser ça. Et les autres, restez à la taverne. Moi et Gavroche, on y va. J'en ai pas peur de toi, mais tu es déjà capable. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de me parler si je ne te dis pas de me parler. Mardi 15 mai, Maurienne TV a eu la chance d'assister à la pièce de théâtre La vie de Gavroche. Elle a été interprétée par la troupe Beldon, troupe dirigée depuis les années 2000 par Claire Pesanti. Oh là 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 là. Non. On n'a pas gagné. La pièce que l'on a présentée aujourd'hui, donc c'est une pièce existante que j'ai améliorée avec des nouveaux rôles. Ce
Donc l'histoire que l'on a jouée, donc c'est l'histoire de Gavroche des Misérables, de l'histoire de Victor Hugo. C'est une conteuse qui raconte l'histoire donc aux gens de son village. Et Gavroche sort de son livre. Et en fin de compte, pas seulement lui, ses sœurs, et en fin de compte, l'histoire que la conteuse allait raconter devient réalité. Et les personnes de 2018 vont ensuite traverser la porte du temps pour pouvoir aider Gavroche à retrouver son frère Virgile qui a été enlevé par la sorcière, voilà, avec l'aide de la fée Gourdine. Non, il doit aider les petits. Gavroche est en danger. Gavroche, mais dans quelle pétresse est-il encore fourré? Pour cette pièce de théâtre, c'est 15 enfants âgés entre 6 et 12 ans qui sont montés sur scène pour le plus grand plaisir du public. Moi, c'est un peu que je suis les principaux et que je dois et que je suis en danger et qu'il y en a un qui viennent m'aider. Moi, mon texte, j'apprends très vite les textes, du coup, je l'ai vite appris. Voilà, allez bien, dépêche-toi. Il faut aller courir Gavroche, la sorcière, tu l'as préparé. Très stressée, j'ai eu très peur. Virgile et les sorcières m'ont capturée. Tu joues avec moi? Ne me parle pas, toi, je te déteste. Rends-moi mes osselets. Moi, mon rôle, c'est que je suis une fée qui boit beaucoup et qui est bourrée et qui va aider les autres parce que on m'a demandé. Pas du tout, c'est pas du tout ma première fois, c'est ma 6e fois. Et puis non, ça allait, c'était facile. Quoi? Moi? Trop vu? Je n'ai pas trop vu. Oui, on s'est bien entraîné. Par exemple, ceux qui n'arrivaient pas à trop faire leur texte, on les a aidés à apprendre un peu. Les enfants nous apportent beaucoup, c'est-à-dire que même pour eux, donc je vois des enfants arriver en début d'année en se tortillant dans tous les sens, donc en fin d'année ils sont posés, ils sont là à dire leur texte, à jouer, à s'amuser. Le but c'est aussi de s'amuser parce que pouvoir prendre la parole devant beaucoup de personnes, c'est très difficile. Donc c'est ce qu'on leur apporte aussi, c'est de savoir s'exprimer en public. On va finir en bouillie. Qu'est-ce que c'est triste de finir ainsi. Désolée. Allez, tout le monde en coulisses, on recommence depuis depuis le début. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le challenge Vitaville, organisé par le fonds de dotation de Chambéry-Savoie Handball, se déroulera le vendredi 1er juin à partir de 9h à Saint-Jean-de-Maurienne. Ce sera l'occasion pour les élèves de CM1, CM2 de l'école des Chaudanes de découvrir leur ville et leur patrimoine le matin et de réaliser un parcours sportif et civique au stade Pierre-Ray dans l'après-midi. Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse corinne.grisoni@chambéry-savoie-handball.com. L'association des cinéastes amateurs, l'UCV7, présentera la 70e rencontre régionale au club de Ciné-Maurienne, au Cinéma Star à Saint-Jean-de-Maurienne. Le vendredi 1er juin, à partir de 21h, puis le samedi 2 et le dimanche 3 juin toute la journée, venez découvrir plus de 15 heures de projection de réalisation amateur et assister à la remise des prix et à la sélection des films qui représenteront la région lors d'un concours national. Veuillez envoyer un mail à cinémaurienne@gmail.com ou appeler le 06 31 40 36 49 pour toute autre information. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.